Le contrat d'objectif territorial, le COT ENR pour les énergies renouvelables, a été lancé suite à un appel à projet proposé par l'ADEME et puis la région. On pensait qu'ainsi, avec ce nouveau contrat d'objectif territorial, pouvoir mettre ensemble une politique que nous avons la volonté de tenir. Et ça s'adresse aux collectivités, ça s'adresse aux associations, aux porteurs de projets éventuels industriels, agricoles. Il y a une dynamique sur ce territoire, beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui pouvoir trouver des solutions dans le cadre du développement durable, un aspect évidemment important pour notre planète. Ça a été vraiment le fruit d'un travail d'équipe entre le Pays Loire Nature, le Pays Loire Touraine. Nous avons missionné la LEC 37. On accompagne les porteurs de projets dans les aides, dans aussi le choix de la technologie. Ce sont eux vraiment les experts dans les projets ENR. Et donc nous, pays, on est experts dans le domaine d'accompagnement de porteurs de projets dans leurs dossiers de demande de subvention. On met en place certaines animations. Par exemple, on organise des visites de sites. Donc notre objectif, c'est vraiment de le faire connaître au maximum auprès des porteurs de projets. Pour que le COT ENR devienne un outil de territoire pour le développement des énergies renouvelables. Le projet sur notre établissement consistait à améliorer l'efficacité thermique du bâtiment. Cette rénovation thermique se complétait par la rénovation et le changement de la chaufferie par un projet de chauffage en géothermie. La géothermie, on peut la faire un peu partout. Cette technologie permettra de chauffer toute l'école à partir d'une dizaine de fourrages. La LEC a été à l'origine de notre décision. D'abord, le côté développement durable. L'autre aspect, c'est effectivement l'aide financière et le côté ENR. Là, en l'occurrence, c'est imposé comme étant décisif. Cette opération redonne un vrai coup de jeune, une vraie performance énergétique. Nous espérons pouvoir aller jusqu'à 40 ou 50% d'économie. Le chemin ne s'arrête pas. Après l'école, on aura d'autres projets à mener sans aucun doute. On s'est rendu compte que nos factures énergétiques étaient très élevées. À LEC 37, nous avons conseillé la chaufferie bois. La chaudière bois va alimenter la mairie, l'école maternelle. La chaufferie fonctionne avec des plaquettes bois, qui est une fourniture locale. Le bois utilisé, c'est du bois d'élagage de bord de route ou alors du bois d'entretien des forêts, donc qui permet le renouvellement de la forêt. Le pays nous est très utile pour monter les dossiers de subvention. On a déjà eu une première économie, 6 000 €. À terme, le projet, l'économie est de 12 000 € sur nos factures chauffage. On se rend compte qu'il y a des choses à faire et les communes doivent être exemplaires pour ça. Avoir un engagement environnemental, c'est important. Le COT ENR s'adresse aussi aux porteurs de projets privés. Nous avons le gîte des Machetières dans lequel on va installer une chaudière bois, un camping à Sonzé à partir d'une installation de méthanisation, donc pouvoir chauffer les chalets, et la piscine, la mise en place d'une chaudière bois centralisée pour alimenter le chauffage du château de la Bourdesière. Les projets peuvent être vraiment de taille très variée et on est sur les mêmes niveaux d'accompagnement qu'avec les porteurs de projets publics. Le COT ENR a permis vraiment de créer une dynamique locale sur le développement des énergies renouvelables. On est dans un contexte où il n'y a jamais eu autant de subventions, donc c'est une vraie aubaine pour les porteurs de projets. On n'aurait sans doute pas pu, pour être honnête, pas pu faire sans eux. On peut avoir des idées, mais il faut se faire accompagner. C'est un contrat qui est renouvelable. La volonté est de poursuivre. Ce serait formidable, ça prouverait que la démarche était pertinente. Je dirais aux communes, il faut y aller, Il faut que ça fasse un peu boule de neige, que chacun prend bien conscience des enjeux. Il y a une dynamique sur ce territoire et nous allons pouvoir continuer ainsi à apporter notre pierre au bien de la planète chaque jour.